Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la présentation de la Saint-Barthélemy par Henri Hello, un texte de 1899, jamais réédité depuis. Donc nous l'avons fait, on va vous expliquer pourquoi. Et ce texte est suivi du protestantisme ennemi, un exposé que j'avais fait pour un ancien magazine Réflexion suite au travail que Michel Defaille avait réalisé pour le protestantisme assassin. Donc, vous l'aurez deviné, compte tenu du titre et du dossier qui suit cet écrit d'Henri Hello, il s'agit de tordre le cou au fantasme anticatholique et pro-protestant que nous enseigne le politiquement correct, l'historiquement correct et même l'éducation nationale. Par exemple, nous revenons, Henri Hello et moi-même, dans ce livre, sur Vassy, le massacre de Vassy, et sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Et à la lumière de ce qui s'est réellement passé lors de ces deux événements, on voit que quand on analyse les choses, quand on prend le temps d'être ailleurs que dans l'émotion, ou dans l'hystérie, ou dans la mauvaise foi, eh bien, les définitions qu'on peut trouver dans le Larousse ou sur Wikipédia n'ont rien à voir avec la réalité. Donc cet ouvrage d'Henri Hello est constitué de 4 parties principales. Euh, Tout d'abord, un point sur l'intolérance et les excès de la réforme en Europe, où l'on va voir comment dans tous les pays occidentaux, le protestantisme s'est imposé. Et je vous le dis par avance, c'est pas par la négociation, ni par l'habileté, ni par l'intelligence. Dans un deuxième temps, Henri Hello nous parle des crimes des Huguenots en France, qui est un bon complément au protestantisme assassin, écrit par Michel Defaille dans les années 2010, je crois. Ensuite, un chapitre consacré spécialement à la Saint-Barthélemy qui aujourd'hui fait partie de la légende noire du catholicisme et même par extension de l'histoire de France. Donc on verra ce qu'il en est et vous verrez que là encore, il y a un parti pris systématiquement hostile non seulement à la religion catholique, mais aux autochtones français, que ce soit le peuple ou la royauté. Et dans un dernier temps, euh, Henri Hello, puisqu'il ne nie pas la Saint-Barthélemy, bien entendu, hein, on n'est pas dans ce niveau d'aveuglement. Néanmoins, il a cru bon, et je partage son point de vue, plus de 100 ans plus tard, de faire un chapitre intitulé «L'Église n'est pas responsable de la Saint-Barthélemy». Cette partie est faite d'objections et de réponses à l'objection. Ensuite, il y a plusieurs appendices, un texte sur la statue de Coligny, un texte sur Charles IX, l'étymologie du mot huguenot. Alors attention, c'est une petite analyse qui est écrite en vieux français, mais c'est lisible et compréhensible à 100%. Et enfin, ça se termine par la lettre de Pie V au cardinal de Bourbon, donc toujours sur ce sujet des protestants et des nombreuses trahisons du parti protestant envers la royauté et envers la France. Donc voilà, donc Henri Hello, la Saint-Barthélemy, un texte indispensable si vous souhaitez vous réinformer sur ce sujet-là, qui n'est pas un sujet super sexy, qui n'est pas un sujet mis en avant du coup, mais qui est un sujet important puisque c'est un sujet sur lequel la désinformation n'a pas ou presque pas d'opposition. Donc je vous le disais, c'est suivi du protestantisme ennemi, hein, ce livre sur la Saint-Barthélemy. Donc ça, c'est un dossier que j'ai réalisé à partir du travail de Michel Defaille. C'est constitué d'un texte sur Vassy, d'un texte sur la Saint-Barthélemy, bien entendu, d'un point aussi sur le protestantisme, pour savoir de quoi nous parlons. Et ensuite, nous nous appuyons sur Michel Defaille pour euh, finaliser l'analyse du massacre de Vassy, pour voir en quel point les Huguenots, c'est-à-dire le parti protestant en France, a été un ramassis de profanateurs, de blasphémateurs et d'assassins. Il y a également un chapitre sur le fait que le protestantisme soit un ennemi éminemment politique et bien entendu une conclusion. Donc voilà, donc cet ouvrage, vous pouvez le retrouver sur le site éditionsaintbarthélemy.fr. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Vous pouvez nous régler soit par chèque, soit par PayPal, ce qui est plus simple.
Eh bien écoutez, je vous souhaite par avance une bonne commande et une bonne lecture, et à très bientôt.